Désigné par la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation pour 5 minutes. Chers co-rapporteurs, chers collègues, Madame la Ministre, c'est la première fois depuis juillet dernier qu'il m'est donné de parler devant vous depuis cette tribune. Je suis heureuse de le faire sur le sujet de la précarité des AESH et des AED, personnels avec lesquels j'ai longtemps travaillé. Le changement de contrat à partir de 2014 des AVS devenus AESH s'est accompagné de mesures attendues de longue date, telles la formation initiale de 60 heures, obligatoire depuis la rentrée 2018, ainsi que de nouvelles grilles indiciaires en 2021 et 2023, la dernière hausse de 10% sous la forme d'une indemnité de fonction. Le temps d'accompagnement hebdomadaire est le plus souvent de 24 heures, correspondant à une quotité de 62%, avec un salaire net de 898 € au 1er septembre 2023. L'AESH référent du PIAL perçoit, lui, une indemnité annuelle de 660 € par an depuis 2023 pour la même quotité horaire. À compter du 1er janvier 2024, 5 points d'indice majorés ont été octroyés pour chaque échelon de la grille indiciaire. La loi Vial, promulguée en mai 2024, impose désormais à l'État de prendre en charge le financement des AESH pendant la pause méridienne. Enfin, la loi Victory, je salue la députée, l'ancienne députée, dont nous parlons ce jour, a permis aussi que soit systématiquement proposé un CDI au bout de 3 ans à un AESH. Les assistants d'éducation peuvent, eux, demander à bénéficier d'un CDI au bout de 6 ans, suite à un amendement que nous portions, députés de plusieurs rangs. La précarité réelle des AESH reste néanmoins bien tangible, malgré tout, et très liée à l'incomplétude du contrat à temps partiel, 62% des 1607 heures annuelles pour 97% des personnels. Il faudrait, pour y remédier, que l'on puisse intégrer des heures effectuées en marge des seules heures de présence en classe. Soutien scolaire, aide aux devoirs, tâches d'appui à la vie scolaire, aux professeurs, participation au conseil, afin de simplement faire progresser le temps de travail dans l'établissement. C'est plus facile à faire en second degré qu'au premier degré, mais avec de la volonté, on doit bien trouver des tâches complémentaires à intégrer au service des AESH. Si la revendication d'un 24 heures dans l'établissement rémunéré 35 paraît manifestement exagérée, le travail en amont et en aval de la présence en classe n'étant aucunement comparable à celui des professeurs, la part pédagogique le revenant d'abord et essentiellement, on doit pouvoir néanmoins considérer qu'une trentaine d'heures de présence par semaine, avec l'intégration du bloc sortie scolaire, concertation, formation, forme un temps complet pour ceux qui en sont demandeurs. Sinon, à tristement considérer que l'État reproduit en quelque sorte avec les femmes AESH, et oui, ce sont souvent des femmes, l'effet contrat court bien connu et vécu par les caissières. L'État est pourtant le premier à dénoncer l'abus de ces recours aux contrats courts non désirés. Les grilles indiciaires doivent aussi mieux refléter la progression de carrière avec un effet d'écrasement à corriger. L'investissement dans un seul établissement ou plusieurs si nécessité mais rapprochés doit toujours être privilégié, la situation restée humaine. Temps de repas préservé, pas de déplacement au coup par coup en cas d'une absence courte d'élèves, mais aussi remplacement prévu en cas de congé long, prévisible, tel le congé maternité. Si déplacement il y a, la prise en charge kilométrique doit être effective et aussi rapide que possible. La formation semble aussi, en regard des auditions, très perfectible, avec peut-être en plus des 60 heures très dématérialisées, la venue ponctuelle d'intervenants en rapport direct avec telle ou telle problématique rencontrée au sein des classes. La question globale, enfin, de ce qu'on construit en termes de politique inclusive mérite d'être constamment réinterrogée. Manifestement, la nature de certains handicaps, très lourds, rend l'accompagnement de ces jeunes au sein des classes très complexe. Une prise en charge médico-sociale, des temps partagés avec ce qu'on appelle maladroitement le milieu ordinaire, doit sécuriser tout le monde et mieux répondre aux jeunes d'abord. Pour les assistants d'éducation, sans doute une possibilité d'embauche dès 3 ans pourrait être proposée afin d'homogénéiser les situations avec les AESH. Les critères qui conduisent à l'embauche doivent être transparents, les mêmes sur l'ensemble du territoire. Les AED sont souvent encore étudiants, cela reste d'ailleurs une volonté affichée du ministère, mais l'âge moyen est passé à 31 ans, ce dont on peut se réjouir car ainsi ce sont des personnels mieux expérimentés qui intègrent la communauté éducative en appui à ceux qui découvrent la mission. On peut ainsi, pour conclure, à la fois clairement saluer les avancées de la loi Victory, tout en faisant le constat d'une précarité qui reste trop souvent subie, notamment du côté des AESH, puisque la perspective d'un temps plein reste trop peu accessible.
Je ne peux que terminer ici sans saluer, remercier chaleureusement tous ces AESH, AED que j'ai côtoyés pendant mes 16 années en collège et lycée. Ils sont des membres irremplaçables de nos communautés éducatives, comme les Athos au passage, et la symbolique des salles de profs rebaptisées salles des personnels le montre bien. Un travail en commun pour lutter contre leur précarité doit rester une priorité. Merci. La parole est à Monsieur Salvatore Castiglione, rapporteur désigné par la Commission.